Quand ça monte comme ça, c'est super dur d'acheter une valeur qui monte comme ça. On va essayer de voir comment on peut faire pour pouvoir pallier à toutes ces peurs qu'on peut avoir sur les marchés financiers quand les actions montent très très fort. Ce sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis on aura aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et puis on terminera avec les pépites ainsi que le plan de trading. Voilà, c'est le programme du 46e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle un petit peu d'analyse technique, ça fait longtemps qu'on en a fait, et on va parler d'un sujet qui me paraît très intéressant, c'est suite à ce que j'ai vu sur un des graphiques que m'a proposé un des abonnés, dans la partie de l'analyse des valeurs que vous me donnez à étudier, et je me suis dit que c'était un sujet super intéressant de parler des valeurs qui montent très fort, qui montent très haut, et où on voudrait tous acheter, mais voilà, il y a plein de choses qui font qu'on a peur, et c'est tout à fait justifié, et c'est pour ça qu'on va faire une partie sur ce sujet-là qui me paraît très important, qui me paraît essentiel dans la gestion d'une position, la gestion de comment je fais pour acheter une société qui a vraiment décidé de monter très fort. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de ce qu'on va faire aujourd'hui dans la partie du titre du jour. Et puis on enchaînera tout de suite après avec la macroéconomie. On n'aura pas grand-chose à voir cette semaine, si ce n'est que tout va pour le mieux ou pour le plus mal selon certains, mais en tout cas pour moi il se passe pas grand-chose. Et puis on enchaînera avec les indices. On verra que ça fatigue. Il y a des signaux, même si la semaine dernière j'ai pas encore eu raison, mais je sens que une petite correction serait quand même bienvenue après une hausse assez phénoménale. Et puis on enchaînera après avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Alors il y a eu pas mal de choses intéressantes, comme d'habitude, avec toujours un petit goût caustique sur mon avis sur certains sujets. Et puis on terminera avec les pépites qui sont toujours en train de monter. C'est assez impressionnant. Et puis on aura un super plan de trading à mon avis sur une valeur qu'on avait oublié un petit peu, mais qui a finalement provoqué tout ce que je voulais, tout ce qui m'intéressait dans ce dossier. Voilà pour le programme de ce 46e épisode. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et pour compléter l'information, voilà le portefeuille Dynamic Invest qui se propose à vous et qui progresse toujours avec une progression. Alors là, c'est les valeurs qui sont en position actuellement sont en moyenne à plus 46%. En moyenne, ça veut dire qu'il y en a quand même qui sont très au-dessus de 46% de progression depuis qu'elles sont dans le portefeuille. Et puis si vous rajoutez les OPA, les dividendes, tout ce qu'on a touché tout au long de l'aventure de ce portefeuille, la progression est encore plus importante puisqu'il y a ça en plus. Et vous vous retrouvez avec une progression globale des capitaux investis de l'ordre de 57,8%, donc presque 58%, ça monte tout le temps. Ça va baisser un jour, mais bon, pour l'instant, ça monte tout le temps. Voilà, maintenant on va enchaîner avec la partie que je voulais vous proposer sur cette vidéo, qui concerne justement les valeurs qui montent très fort et qui sont très difficiles à prendre, je dirais, en termes de trading, mais aussi en termes de position, en étant toujours sécure. Allez, on attaque avec ce sujet qui devrait sauver quelques âmes perdues. Allez, c'est parti. Et quoi de mieux qu'un graphique pour mieux exprimer de l'analyse technique? Voici un dossier Prismian que François m'avait proposé, mais on va faire l'étude dans la partie qui concerne les analyses de vos valeurs. Je vous laisse aller la voir après cette partie-ci. Alors on voit que le dossier est extrêmement accélérateur, puisqu'il monte très fort. On est passé à peu près de 35 à 59 euros. On est en Italie, et c'est quasiment, c'est très difficile d'attraper ce dossier-là de manière assez simple. Et actuellement, je me permets de dire dans la partie suivante que c'est très compliqué d'attraper. Bon, alors fondamentalement, vous verrez ça, comment je ressens les choses, mais l'idée c'est de dire mais comment on fait pour attraper un dossier qui monte fort et où on voudrait
participer partiellement en tout cas à cette accélération, en ayant bien l'idée que en termes de plan, si ça rebaisse, il n'y a rien qui se passe, et vous êtes acheteur du point haut, et ça c'est un danger absolu. Donc l'idée que j'ai dans cette vidéo, c'est d'essayer de vous faire voir qu'il y a une manière de faire qui vous permettrait peut-être d'attraper à un moment donné un dossier qui monte, sachant que c'est toujours la même histoire, c'est du trading, donc à partir de ce moment-là, moi je suis pas dans l'analyse fondamentale de savoir si le dossier va continuer à monter, ça il faut faire du fondamental, mais l'idée, pour moi, qui est loin d'être saugrenue, c'est de faire un plan. Et le plan de trading, c'est de dire, voilà, j'ai un scénario, et à un moment donné, il peut être invalidé par un mouvement peut-être des marchés financiers, tout simplement, un krach boursier, ou alors un ralentissement dû à des éléments macroéconomiques qui font que le dossier peut se retrouver dans une difficulté, et vous, totalement perdu. Donc à partir de ce moment-là, on va essayer de voir, là on est en hebdomadaire, donc chaque bougie c'est une journée, et on va aller voir en daily ce qui se passe sur ce titre-là. Et donc ce que vous voyez, c'est que le dossier est assez haussier, il monte de manière absolument infernale, et on est au moment où François s'intéresse au titre, et on va regarder un peu plus près où on en est rendu. Et vous voyez des accélérations qui sont vraiment assez impressionnantes, et vous espérez évidemment que ça continue à le faire. Mais la question c'est, est-ce que je suis acheteur au moment de 59,40 €, exactement au moment où j'enregistre là cette partie de la vidéo, sachant que on est quand même bien coincé dans l'idée de savoir ce qui va se passer. Il aurait bien fallu prendre cette accélération plutôt en bas, mais le problème c'est, est-ce que ça aurait été bon, puisque vous pouvez parfaitement vous retrouver à acheter ici, et attendre longtemps, et puis un trader qui cherche à faire des gains assez rapides sur des courtes périodes, il sera pas gagnant avant quelques semaines. Donc à partir de ce moment-là, il n'est pas dans une validation de ce graphique, et il va certainement vendre ici ou là, etc. Donc quelle est la façon, je dirais, de prendre le mouvement le plus rapidement possible, et de quasiment avoir aucune chance de perdre une grande quantité d'argent. Alors sauf évidemment un grand gap baissier où il y a une grande catastrophe qui arrive, c'est évidemment de faire un plan de trading. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le risk reward que j'ai déjà faite, et qui est dans la partie débuter en bourse, qui est dans la playlist des débutés en bourse, qui est la partie éducative de la chaîne, et vous verrez ce que j'en pense par rapport à la notion de risk reward. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'établir un plan de telle manière à ce que dans ce cas-là, d'une valeur haussière comme ça, d'établir un plan qui vous permettra peut-être de prendre le train en marche, et puis de surtout pas être dans une situation difficile, parce que sincèrement, quand je vois des gens, et je vais vous faire voir un tweet que j'ai vu passer là, il y a des gens qui sont complètement dans la peur totale sur les marchés, et je vous fais la petite parenthèse tout de suite sur la personne qui avait fait un tweet, je vais vous faire voir, et ça c'est exactement ce que pensent énormément de gens sur les marchés. Donc ça concernait pas du tout la valeur dont on parle, ça parlait d'autre chose, mais vous voyez le personnage, je sais pas du tout qui c'est, mais il s'appelle record sur, il est très simple, record sur record, etc. Ça pue. Non, ça pue pas. C'est vraiment révélateur de, voilà, c'est ce que je vais faire là, c'est vraiment pour ce type de personnes. Et puis la deuxième chose qui répond, ou qui rajoute, sans compter les États qui achètent de l'or, donc ça parlait des graphiques, je pense, sur le Nasdaq ou je ne sais quoi, des oufs, il y a un souci quelque part, ça pue. Donc ça, c'est de la parano. C'est juste de la parano, et vous faites bombarder. Alors ça c'est sur Twitter, mais bon, tous les réseaux sociaux c'est pareil. C'est des mecs qui connaissent rien. Ils y connaissent strictement rien. Mais quand je vous le dis, ils connaissent rien, faut que ce soit très clair. Voilà, ça monte. Vous voyez le portefeuille Dynamic Invest qui monte très très fort. Il monte très fort parce que moi je sais gérer ça. Je sais gérer mon émotionnalité par rapport à ça. Et je vous le dis quand même, j'ai oublié de vous le dire dans la partie que j'ai expliqué la courbe. J'ai 24 valeurs, j'ai 24 positions différentes qui permettent d'avoir ce portefeuille qui est donc hyper protégé. Voilà, il faut juste savoir comment faire. Je vais vous donner une petite astuce. Et elle est assez simple, mais faut-il vous l'expliquer pour éviter d'avoir ces comportements et ces propos-là qui sont totalement, qui sont dénués de sens et qui n'ont aucun intérêt. Et donc j'ai pris ce graphique, alors je ne peux pas vous dire la valeur, c'est une super valeur qui est dans l'indice des pépites d'ailleurs, et qui a accéléré très très fort comme ça, et où là, vous êtes dans la même problématique effectivement. Et est-ce que notre François, avec sa valeur prismien, n'est pas dans cette situation-là? Peut-être, mais il est peut-être dans celle-ci. Et à vrai dire, il n'en sait strictement rien. Et je vais te dire un truc, François, et puis je le dis à vous tous, tout simplement, il faut attendre que vous ayez ce type de pattern qui se mette en place, parce que cette pattern-ci vous permettra d'avoir une sécurité. Alors, je vais vous tracer très rapidement le scénario qui me paraît le plus intéressant, mais vous allez voir que il est d'une robustesse absolue.
Alors la première des choses, c'est que vous allez tracer, chercher à avoir une oblique de ce qu'on appelle une résistance, une résistance qui va vous permettre d'établir le fait que tant qu'on est en dessous, eh bien le dossier ne veut pas accélérer plus fort, donc on est autour de 900, 940 sur cette valeur, et on va aussi mettre le point de support, le support qui permet de voir si on est toujours dans une phase d'accumulation ou il n'y a pas de vendeur, parce que quand vous avez un mouvement comme ça, c'est qu'il n'y a pas de vendeur. Ici vous avez beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, et ici il y a un équilibre entre les vendeurs et les acheteurs, mais il n'y a pas de déséquilibre. On va attendre un nouveau déséquilibre, un déséquilibre vers la hausse, ou hélas, vers la baisse. Et on va donc mettre un support pour voir où est-ce que, il peut s'engager un niveau de vente assez important. Voilà, ça se trouve ici, et j'ai envie de vous dire que l'amplitude n'a strictement aucune importance, puisque ce qui est important, c'est l'amplitude que vous avez ici, avec, l'accélération que vous voyez, et la petitesse de la latéralisation, qui fait que vous avez un risque-reward qui, là, est très très intéressant. Parce que si vous cassez ici, vous avez un plan de trading qui vous dit, tant que ça monte, tout va bien, et si par hasard ça devait se retourner, vous vendez en perte, juste en dessous. Et c'est ça qui fait que vous allez globalement être intéressé par ce mouvement haussier, et c'est ici quasiment impossible d'acheter, parce que vous ne savez pas du tout ce que les gros vont faire, vous ne savez pas du tout comment ça va se passer. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez me dire, ouais, mais t'es bien gentil, mais moi, je vais devoir attendre la cassure vers le haut. Oui, c'est le plus sécure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la hausse que vous pouvez attendre et espérer, alors ça, c'est tous les traders. Alors, je vous le dis quand même, ce graphique est en 5 minutes, donc voilà, c'est un mouvement graphique très, très court terme, mais quelle que soit l'unité de temps, c'est exactement la même chose. Et vous allez pouvoir espérer techniquement, d'avoir une hausse, et je vais vous faire voir tout de suite ce qui va ce qui est théoriquement possible, une hausse qui est assez impressionnante par la suite. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la distance ici. Voilà, je l'ai schématisé en vert, et on va le reporter sur la partie du support, ici. Voilà, c'est le plus correct. Donc, vous espérez, alors il n'y a pas besoin que je vous fasse d'explication, vous espérez ce gain, et vous risquez cette perte. Donc, il n'y a pas besoin de faire de chiffres, à vrai dire. Quelle que soit la situation que vous ayez, dans le graphique, que ce soit court terme, moyen terme, sur des indices, etc., quand vous avez une cassure vers le haut, vous pouvez espérer, un mouvement assez important, mais surtout, vous avez une perte faible. Et à partir de ce moment-là, vous avez un risque-reward parfait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. C'est comme ça que vous devez faire, et on va en conclure là-dessus. Vous devez attendre cette pattern-là dans le mouvement haussier, quelle que soit l'unité de temps. Et vous devez rester dans cette unité de temps. Alors, ça vous interdit pas, dans le mouvement haussier, d'attendre une petite latéralisation dans une unité de temps inférieure et de prendre le mouvement. Je donne un exemple, vous avez un mouvement sur plusieurs semaines qui se met en place. Pourquoi pas attendre une latéralisation sur du H4 en 4 heures ou en 1 heure, et à la cassure de tenter votre aventure avec ce dossier-là, sachant qu'il y a pas mal de choses qu'il faut observer aussi, et la première des choses, c'est le fondamental. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez une possibilité dans votre mouvement de trading de gagner en ayant une perte faible. Et quand vous avez cette distorsion entre le gain potentiel et la perte, normalement, à un moment donné, vous devriez vous en sortir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un like, à mettre des commentaires sur ce que je viens de vous expliquer. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche de telle manière à avoir les notifications des vidéos futures qui auront lieu sur cette chaîne. Voilà, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec la partie classique de la vidéo. On va attaquer tout de suite avec la macroéconomie de la semaine et on va voir ce qu'il s'est passé. Allez, c'est parti. Et on commence avec lundi où les jours fériés sont pléthores sur pas mal de places financières, notamment le Danemark et la Norvège concernant l'Europe. Et puis il y avait aussi la Suisse. Donc ça a commencé vraiment mardi au niveau de la cotation, de la cotation sur ces pays-là en tout cas, mais on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a eu un discours de Powell le dimanche et puis mardi aussi sur Christine Lagarde, pas grand-chose à rajouter. Tout est vieux dans ce bas monde. Et on a commencé à avoir quelques chiffres mercredi 22. Donc vous voyez, la semaine sera raccourcie cette semaine avec l'inflation britannique qui repart un petit peu à la hausse, mais qui est beaucoup plus faible que ce qu'on avait vu. Parce que regardez bien, on était à 3,2, on descend à 2,3. Et en Angleterre, ça commence à aller un peu mieux. Et j'ai envie de vous dire, moi j'aime bien le gouvernement en place à Rishi Sunak. Là, ça a l'air pas trop mal. On verra bien, mais je trouve que avoir nos voisins directs aller beaucoup mieux. Je vous dis tout de suite, ça va
aider la France quand même sur le sujet. Je rappelle qu'Eurotunnel draine énormément de marchandises et une baisse de l'activité sur Eurotunnel, c'est quelque chose qui se répercute sur la France aussi. Et puis c'était donc la semaine, je dirais américaine, hein, plus qu'autre chose, sur comme très souvent d'ailleurs, mais sur la partie logement, je dirais l'immobilier américain, et puis aussi sur les PMI. Et la première stat qu'on voit, c'est les ventes de logements existants sur la partie US, donc les existants, et on a une petite baissouillette, mais voilà, rien de très impressionnant. Entre guillemets, ça corrobore cette idée de ralentissement et en aucun cas de crise économique. Voilà sur le sujet de ce que je vous racontais. Et puis on enchaîne déjà avec jeudi, on arrive déjà en fin de semaine, avec tous les PMI un peu partout. Donc on a la France. La France qui nous intéresse, c'est que les PMI services sont en train de se dégrader, passant négatif, donc c'est une prévision sur mai. Ouais, la France, ça va moins bien, hein. Qu'on soit très clair, ça commence à payer à retardement, parce que c'est très souvent le cas en France, hein. La France est toujours en retard quand ça va mal, et aussi quand ça remonte d'ailleurs, et elle est un peu à retardement sur les services. En manufacturier, c'est quand même pas extraordinaire. Je rappelle que le PMI, c'est une statistique auprès des directeurs d'achat, et le niveau 0, hein, le niveau d'équilibre, c'est 50, donc quand t'es en dessous, t'es en restriction, en diminution, et quand tu es au-dessus, c'est en augmentation. Donc on n'est pas du tout en progression sur les PMI, sur les indicateurs avancés français, là où aussi en Allemagne, comme on le voit ici, c'est aussi très mauvais, mais ça va moins mal. On était à 42, on monte à 45. Moi, ça fait un moment, je vous le dis, l'Allemagne, pour moi, ça y est, ils ont touché le fond, de la piscine, donc maintenant, il n'y a plus qu'à rebondir et aller remonter à la surface. On verra bien s'ils le font, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Allemands, ça va un peu moins mal, et ils commencent ils réagissent, hein, tout simplement. Ils ont réagi par rapport aux problématiques, notamment l'approvisionnement de gaz, qui était vraiment stratégique pour eux. Et puis on enchaîne avec les chiffres américains sur, on va faire les PMI immédiatement ici, donc les PMI manufacturiers et services qui repartent à la hausse. Alors légèrement en manufacturier, mais beaucoup plus fort en service. Donc ça, c'est un chiffre qui plaît pas, hein. C'est pour ça aussi que la tendance des marchés US hier a été baissière. C'est ce qui explique entre guillemets l'ouverture du Nasdaq très haut grâce à Nvidia, mais qui a ensuite fait régresser l'ensemble de la cote américaine, hein, puisque c'est ce qui s'est passé, on le verra dans les indices, mais qui a fait baisser l'ensemble de la cote américaine de manière assez linéaire, parce que il y a une relance des services, donc on a peur du manque d'emploi, du manque de salariés. Manque de salariés égale inflation sur les salaires, égale inflation tout court, inflation structurelle. Voilà, c'est pour ça qu'on fait attention au PMI sur les services, surtout en ce moment. Donc on fera attention à ce chiffre-là qui remonte pas trop fort, mais là c'est fort, hein, déjà à 55. C'est pour ça que les marchés ont pas aimé. C'est pour ça que je suis dans l'idée que la sensibilité du marché à des mauvais chiffres, enfin des chiffres qui ne lui plaisent pas, seront importants. Je rappelle que si derrière l'inflation repart, il est hors de question de baisser les taux d'intérêt aux US. Je vous rappelle que sur cette chaîne, ça fait maintenant plusieurs mois que je dis et que j'affirme et je maintiens que nous n'aurons pas de baisse de taux en 2024 chez les Américains. Bon, j'ai pris du plomb dans l'aile sur les derniers chiffres macroéconomiques, mais celui-ci me fait remonter un petit peu dans ma pensée sur le sujet, qu'il n'y aura pas de baisse, et nous attendons d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, nous attendons tous maintenant, c'est assez clair, hein, on l'avait dit il y a 2 mois je crois sur cette chaîne, et on est quasiment sûr maintenant, on aura une baisse des taux sur la partie européenne. Sur l'Europe, la BCE va baisser ses taux, et c'est exceptionnel, c'est peut-être même la première fois que je vois ça depuis que je fais de la bourse, c'est la première fois que je vois la BCE baisser ses taux avant la Banque centrale américaine. Donc nous allons accepter une baisse de l'euro sur la partie monétaire. On va mieux exporter, on va mieux se porter, et évidemment il va falloir qu'on fasse attention à pas importer trop de matières premières, notamment du pétrole, dans cette partie-là, puisque ça c'est par contre ça sera beaucoup plus cher. Donc le prix du pétrole, je vous le dis tout de suite, enfin le prix du gasoil va certainement remonter à la pompe, faites le plein. Voilà pour cette partie-ci. Et puis je remonte un petit peu, puisqu'on a vu un chiffre sur l'inscription hebdomadaire au chômage. On est sur un niveau haut, on est toujours sur un niveau haut, mais on n'est pas en train de casser, je dirais, de manière importante, le rythme habituel des inscriptions au chômage. On est sur un trend, quand on a 180, c'est faible, quand on a 220, c'est fort. Voilà, et tant que c'est là-dedans, ça gigote et il n'y a pas de problème. Si ça passait au-dessus de 220, allez, je dirais 250, ça commence à devenir un peu plus inquiétant. Mais bon, je vous le dis, structurellement, je pense pas qu'il y aura de problématiques sur le chômage américain. Je rappelle que les démographies sont très importantes dans la notion de chômage.
chômage et les démographies de tous les pays, je dirais occidentaux, sont tellement exemples que de toute façon ça pose pas de souci, il y aura du boulot pour tout le monde, vu tout le monde qui part à la retraite. Voilà pour cette analyse sur cette partie-ci. Et puis on corrobore un petit peu les chiffres sur les ventes de logements. Et là c'est pas l'existence, c'est les neufs. On a une petite baisse, mais bon, il y a rien de particulièrement important. Tout va bien. Et on finit vendredi avec le PIB allemand. Ah, confirmation, vous avez vu, hein, c'est finalement la macroéconomie, c'est assez simple quand on arrive à comprendre les mécanismes. On était en récession sur le trimestre précédent. On avait prévu 0,2 sur le trimestre 1 et on a confirmé le 0,2. Donc l'Allemagne sort de sa récession. C'était une récession nette. Donc finalement, on est complètement OK et cohérent avec ce qu'on raconte depuis bien longtemps. La crise économique, elle n'existe pas. Je reviens pas sur ceux qui voient toujours des malheurs partout. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, l'Allemagne a réagi. Voilà, les Américains, ils sont juste en ralentissement et pas du tout en crise. La France se tasse parce que faut qu'elle paye à un moment donné un petit peu tout ce qui s'est passé à droite à gauche. Mais bon, globalement, il y a rien du tout. Il se passe pas grand-chose. Tout va bien. C'est Goldilocks, comme on dit. Et aujourd'hui, la baisse des taux d'intérêt va aider les marchés à monter. Même si peut-être que techniquement pour l'instant il faudrait peut-être faire une petite pause, on va aller voir ça tout de suite sur les indices. Allez, c'est parti. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va laisser tomber notre CAC 40 pendant quelques semaines, on va regarder notre CAC 40 GR puisqu'on est actuellement en cours de distribution de dividendes. Vous irez voir la vidéo de la semaine dernière où j'ai expliqué ce qu'était le CAC 40 GR, mais en gros on réintègre les dividendes, donc là il n'y a pas d'effet dividende. Et ce qui fait qu'on a une lecture un peu plus correcte sur le CAC 40 et on se rapproche beaucoup du DAX qui est calculé de cette manière-ci en réintégrant les dividendes. Et mensuellement, bon voilà, on va finir un mois de mai, je dirais, il y a encore quelques jours, hein, c'est pas encore gagné, hein, ça peut décrocher et nous faire quelque chose de pas joli, mais pour l'instant, rien à signaler, on est juste en train de revenir sur les plus hauts des mois précédents, et on va les voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est assez sympa de voir ce qui se passe, mais on est bien dans une petite correction nette. Est-ce qu'on est en train d'arrêter de monter? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, il faut faire attention. Voilà, donc j'avais tracé un biseau, hein, qu'on va agrandir pour que vous voyez bien ici, donc on avait la borne haute la semaine dernière, je vous disais attention à la correction qui peut se mettre en place. Elle se confirme cette semaine, cette correction. Donc on verra le contact qui se fera certainement dans les jours qui viennent ici sur cette oblique. Et c'est là que ça se passera de voir si on continue à monter. Sincèrement, je vous le dis quand même, des biseaux comme ça, généralement, et c'est statistiquement le plus important, c'est une sortie vers le bas et peut-être aller chercher le niveau ici de 23 965. Et tiens, on va les marquer, on va voir si par hasard le CAC 40 va le faire, le CAC 40 GR va le faire dans le futur. Voilà, on verra bien ce que ça donne si ce scénario-là se met en place. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons une petite correction qui se met en place. On peut les voir en journalier si vous voulez. Vous allez voir comment ça se passe. J'enregistre vendredi après-midi, donc c'est pas encore tout à fait clôturé pour ce vendredi. Et on est juste avant l'ouverture américaine. Donc là, on a ouvert évidemment en gap baissier, mais ça a été racheté. Donc on verra bien si ça repart vers le haut ou si ça veut continuer à descendre. Mais pour l'instant, la petite correction, elle est en train de se mettre en place. On a été lucide sur le sujet, c'était ce que je disais depuis quelques jours. On était là vendredi dernier. Et voilà, ce signal-là était important et il a été marqué. Les techniciens vous diront que c'était tout à fait simple. Il n'y avait aucun souci sur le sujet. Ça devait être fait dans ce sens-là. On verra. À vrai dire, ici, ce qui se passe, on est tout prêt. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Tout va bien, je dirais, dans le meilleur des mondes. Voilà pour le CAC 40 GR, dividende réinvesti. On va aller voir tout de suite le DAX, ce qu'il donne. On est juste avant l'ouverture américaine pour information. Et ben voilà, j'ai laissé le DAX en daily, comme ça vous avez la même chose. On a effectivement de nouveau, là aussi, la petite correction. On était là hein, le week-end dernier, on pensait que... Eh bien non, c'est passé en dessous. Donc on peut espérer, je sais pas s'il faut espérer, mais on peut penser revenir sur le niveau de 18 250 sur le DAX, ça me paraît pas bête, et on resterait dans ce couloir haussier. Enfin, je vous le dis quand même, ce couloir, il va avoir du plomb dans l'aile, j'en suis assez convaincu, parce que tout simplement, on n'a pas été touché le niveau ici. Et alors j'agrandis, hein, vous voyez, on a le couloir ici, et il aurait fallu aller chercher ici pour dire le couloir est toujours valide. Là, pour moi, il est en train de s'invalider. Donc, il faut faire attention à ce qui se passera là. Il y a de grandes chances que ça tienne pas et que ça aille chercher plus bas et écrire une autre forme graphique. On verra bien à ce moment-là. Moi, je la devine déjà. C'est un couloir qui sera moins haussier, peut-être qui avec cette borne-ci, puis on reporte là et on verra bien ce qui se passe. Mais ça me paraît aussi plausible de le voir comme ceci. Voilà pour le DAX. Donc pas de souci sur le sujet. On est tranquille. Ça reste haussier, hein, qu'on soit très clair. Hein. Hop, j'agrandis. Regardez, la bougie est rachetée. Si ça clôture comme ça ce soir.
Rien à signaler, tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, on enchaîne tout de suite avec les Américains. On va aller voir le Nasdaq, ce qu'il a fait hier. Et ça, par contre, c'est super intéressant. Voilà notre Nasdaq, Kounet, ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a fait une accélération très forte à l'open parce que vous aviez Nvidia qui a fait une progression encore impressionnante. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où j'annonçais qu'on serait autour de 1200, 1500, on commencerait à être cher. Je vous le dis tout de suite, on peut réviser nos chiffres à la hausse sur Nvidia. Ça, à mon avis, ça peut aller encore plus haut que ce qu'on vient de se raconter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que notre Nasdaq a ouvert là et a baissé fortement. Les PMI dont je vous parlais ont provoqué ça. Si c'est ça, c'est sur les PMI non manufacturiers et ça fait une baisse. Donc ça s'appelle un avalement baissier. Bon, c'est pas une figure qui est toujours réalisée, hein. On en a qui sont pas toujours bons, mais je vous le dis quand même. Généralement, c'est quand même respecté sur les indices. Généralement, les graphistes le voient. Ici, il y avait un Arami qui était haussier, hein, donc c'est quand même assez souvent respecté. Voilà pour la petite analyse graphique. Donc, est-ce qu'on va rechercher le 18 000? C'est pas impossible. Je vous dis quand même, 18 000, ça veut dire une baisse de 3 ou 4%. Est-ce que c'est une catastrophe? La réponse, elle est non, vous la connaissez. Mais ça peut parfaitement repartir aussi, on verra bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je maintiens que les mouvements américains sont beaucoup plus gênants actuellement. Et ça reflète aussi l'idée que j'ai que les marchés européens seraient bien capables de nous surperformer dans les mois qui viennent, surperformer les marchés américains. Il me paraît intelligent d'être investi en Europe et on voit quand même des flux qui vont vers l'Europe. Et regardez bien, on va insister sur le sujet parce que si je vous bascule sur le Dow Jones, vous allez comprendre que là c'est beaucoup plus violent. Voilà le Dow Jones et vous avez compris, alors toujours en daily, vous avez vu la bougie d'hier de Dow Jones, ça veut dire que clairement on a une Europe qui est beaucoup moins baissière que les États-Unis. Voilà la surperformance de la zone euro, de la zone euro va à mon avis continuer. C'est les Américains qui vont manger un peu leur pain noir et nous on va pouvoir manger un peu moins notre pain noir, on ira un peu plus vers un marché européanisé de ce qui se fait et c'est pas interdit tiens hop regardez, je vais faire un autre truc, voilà, c'est pas interdit d'aller chercher ça, voire un peu plus bas. En tout cas ce qui est certain c'est que ça, c'est bien révélateur. C'est révélateur que l'Europe va surperformer. Merci Christine Lagarde. Voilà, j'en ai terminé avec la partie indicielle. Alors sachez que les indices small sont tous pareils, sont un petit peu en train de souffrir, mais ça casse pas. Ça casse pas sur l'Europe pour l'instant. Il n'y a rien à dire. Par contre, sur les États-Unis, on a le Russell 2000, lui, qui décroche aussi assez fort. Donc voilà, là, on est en train de surperformer en Europe. On se panique pas trop sur l'Europe, on essaye de faire attention à ces plans de trading, on regarde un petit peu où on en est rendu, et tout se passera très bien. Voilà, on va enchaîner ensuite avec la partie que vous appréciez le plus, celle où les valeurs sont étudiées, décortiquées, où il paraît que je suis un peu caustique. Écoutez, j'ai pas décidé d'être consensuel. C'est pas une question de vouloir casser du petit bois sur les gens, c'est juste d'essayer de vous sauver quelques âmes, sauver quelques petits budgets, quelques petites retraites, quelques petits placements que certaines personnes ont et qui risquent d'être perdus. La statistique est quand même catastrophique. Je rappelle que c'est quand même 89% des gens qui rentrent en bourse perdent en 4 années. C'est une statistique de 10 ans, donc c'est un peu plus fort aujourd'hui. Perdent en 4 ans en moyenne 26 000 euros sur les marchés financiers. Donc voilà, si on peut sauver quelques personnes en étant un peu caustique, écoutez, je serais très heureux d'avoir fait ma petite mission sur cette planète. Voilà, allez, on enchaîne avec le disclaimer ainsi que la biblio, comment trouver des valeurs que j'ai déjà étudiées. Et surtout, regardez-les, parce qu'il y a plein de gens qui les regardent pas, et du coup, moi, je refais pas les valeurs qu'on m'a déjà sollicitées il y a peu de temps. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur.
Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Elfie. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les 2 vidéos sur lesquelles Red Elfie a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis pour compléter, je rappelle que l'on ne fait que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe et que je vous demande tout simplement de me donner votre prénom. Pour commencer comme ceci, Jérémy m'a demandé la valeur VDP. On part tout de suite en Belgique. Allez, c'est parti. Je me suis trompé, c'est pas VDP, c'est VGP. VDP, c'est Van Der Poel, c'est du vélo, c'est pas du tout la même chose. Comme quoi, je suis un vrai passionné. On a une société sur très longue période qui monte fort, hein, qui a ensuite pris une grande claque suite, je dirais, à l'inflation, hein, qu'on soit très clair, et donc qui donne l'envie d'acheter cette valeur. C'est techniquement, ça me paraît un peu compliqué au moment où nous sommes, mais on va regarder ça d'un peu plus près. On voit que mensuellement, voilà, on est parti ici. Je vais agrandir pour que tu vois un peu mieux. On est dans un couloir légèrement haussier. Je dirais que par rapport à l'accélération ici, on est en train de rebondir très lentement, très difficilement. Je dirais que c'est un point. Voilà, c'est un point, je dirais, structurellement intéressant, mais qui peut durer très longtemps, encore une fois, puisque on y est quand même depuis octobre 2022, et octobre 2022, on est quand même rendu presque 2 ans plus tard, donc il faut quand même être conscient de la notion de temps, mais je dirais pour un investisseur, ça peut être intéressant, et espérer que nous soyons un peu dans l'esprit de ici à 18, et que ça monte un jour à 260, c'est tout le mal que je te souhaite, mais j'ai envie de te dire VGP, dans l'immobilier, moi je trouve pas que ce soit intéressant. J'ai fait une vidéo sur les foncières, je pense, voilà, VGP, ça n'a pas été une valeur que j'ai retenue, essentiellement pour une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dividendes. Regarde bien, ça se voit tout de suite, on claque dessus, hop, la courbe ne bouge quasiment pas, donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de dividendes sur cette valeur-là. Je trouve ça quand même détestable qu'une valeur immobilier ne donne pas de dividendes, c'est quand même l'essence même de ces valeurs-là. Donc ça, c'est la première chose. Bon, je te le dis quand même, il y a des gens, ils sont à 106, mais ils ont acheté à 260 en plus, et il n'y a pas de dividendes. Waouh, chaud les marrons quand même. Donc, moi je suis plus sur les françaises, et puis c'est vrai que j'ai une ou deux belges qui m'intéressent, mais pas celle-ci. Voilà, je vais aller regarder vite fait les fondamentaux, puis on va basculer vite fait aussi sur l'hebdomadaire pour regarder s'il y a quelque chose d'autre à faire. Je suis désolé de te le dire, mais moi j'ai aucun intérêt pour ce dossier-là. Alors par contre, il y a un peu plus de dividendes, regarde bien, on le voit ici, si je refais la même chose que tout à l'heure, regarde, paf, toi, il y a un peu plus de dividendes, bon, c'est pas extraordinaire non plus. Donc voilà, techniquement, plus intéressant d'aller attendre, revenir sur peut-être ce canal-là, c'est peut-être autour de 83, 80, 85, on va dire, autour de ça, de voir un petit peu ce qui s'y passe pour voir si il y a moyen de racheter, déjà avec un rendement un peu meilleur du peu qu'il donne, mais rendement à 2-3%, hein, franchement, moi ça m'intéresse pas, hein. Moi je suis sur des valeurs qui ont beaucoup plus de rendement que ça, en ce qui concerne les valeurs foncières. Donc ça c'est la première chose, et puis je vais me permettre, Jérémy, parce que je commence à te remarquer, hein, tu me fais des propositions régulières, et je te remercie beaucoup, je te le dis quand même, Jérémy, mais je sais plus ce que je te dis à chaque fois, tu devineras bien que je peux pas m'attarder à chaque fois sur chaque profil, mais j'ai le sentiment que tu me donnes vraiment, j'ai l'impression que c'est la brocante chez toi. Tu m'en veux pas. C'est la brocante, enfin tu me proposes tout et n'importe quoi, et je pense que t'es complètement perdu, quoi. À vrai dire, t'es l'archétype même de la personne perdue. Je ne te sauverai pas. Je ne te sauverai pas par 12 000 émissions, j'y arriverai pas. Il faut te former, mon ami. Il faut que tu te formes. Parce que là, tu pars tout azimut, hein. Si je fais une émission sur les vendeurs de slips et chaussettes, tu vas me trouver un vendeur de slips et de chaussettes. Si je fais une émission sur l'immobilier, tu me fais une valeur sur l'immobilier. Alors c'est très sympa. Le problème, c'est que de mémoire, hein, je sais pas, je te dis, je me rappelle pas de tout, quoi. De mémoire, je trouve que tu me donnes pas des dossiers intéressants, donc je pense que tu es complètement paumé. Essaye de te construire un raisonnement, ou essaye de t'attribuer un budget pour te former. Alors, il n'y a pas que moi, hein, il y a pas que moi qui fais des choses comme ça, mais je pense qu'il faut que tu t'attribues un budget pour avoir une méthode. Parce que là, c'est vraiment, à vrai dire, je t'en veux pas du tout, parce que, à vrai dire, tu es le profil type de tout ce que les gens sont en bourse, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de connaissances, mais ça, c'est pas choquant, hein, c'est pas facile d'avoir de la connaissance financière. Par contre, c'est surtout d'être complètement, pas perdu, mais
aller au gré du vent. Tu vas au gré de le vent t'emmène, un mec qui te plaît bien, il te raconte un truc sympa, tu dis tiens, c'est intéressant, et il cherche, quoi. Et t'as aucune méthode, quoi. Donc je suis désolé de te le dire, mais tant que tu feras ça, Jérémy, tu seras au hasard. Alors t'as deux solutions. Soit tu restes dans le graphique pur, et tu fais du technique. Alors moi personnellement, jouer à voir s'il y a des petits bâtonnets verts ou des petits bâtonnets rouges, je trouve ça tellement inintéressant que, enfin voilà, je sais pas pourquoi les gens font ça, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Soit tu te formes vraiment, quoi, et que tu cherches des vraies belles valeurs et des vraies bonnes valeurs de manière à ce que tu construises un raisonnement. Moi, je te le dis par rapport à ça, mais enfin, je sais pas. Moi, le VGP, j'ai pas d'intérêt à ça. Désolé pour ça. En tout cas, j'espère que tu l'as bien pris. Mais je sais que t'es pas un mauvais bougre. Ça, j'en suis convaincu. Mais franchement, je te le dis, réécoute ce que je viens de dire. Tu verras qu'il y a du sens à ce que je dis. C'est vraiment pour t'aider. C'est pour, si je peux sauver quelques âmes d'une perte certaine, j'en serais très heureux. Voilà, j'espère que ce sera le cas un jour, mais te concernant, enfin, vu le profil que tu me donnes au fur et à mesure des semaines, que tu me donnes des valeurs, je pense qu'il faut vraiment que tu construises un raisonnement, une méthodologie, une stratégie, ce qui est quasiment infaisable si tu te formes pas. Voilà pour VGP, on va enchaîner avec la valeur suivante. Et c'est Romain qui m'a parlé d'une valeur que je ne connaissais pas, et tu vas pas être déçu du voyage parce qu'on va en parler tout de suite. Et elle s'appelle AMA Corporation. Elle sort de où celle-là? Eh bien écoute, on va en parler tout de suite. Donc voici AMA, depuis son introduction en bourse, ici, à 6,50 €, et badaboum, et rebadaboum, et rebadaboum, et je sais pas ce que tu cherches sur ce dossier-là. J'ai été voir les fondamentaux avant, pour que je t'annonce ce que je vais te dire, et Romain, je crois pas te connaître, donc tu es peut-être un petit nouveau dans la chaîne. Qu'est-ce que t'attends de ça? Je sais pas, qu'est-ce que t'attends? Parce que 25 centimes, ça peut pas aller plus bas. Bah rassure-toi, tu vas voir les vidéos que je fais dans la partie les indices de Ricardo. Tu vas voir ceux où je parle des pires valeurs, et tu apprendras ce que c'est que l'indice MDR, les merdes de Ricardo, et tu verras que la prochaine vidéo que je vais faire sur les merdes de Ricardo, je t'annonce que tu viens de m'offrir l'opportunité d'en rentrer une nouvelle. C'est une grosse merde. Et il n'y a pas d'autre chose que ça. On va aller voir en hebdomadaire, tu vas aller voir. J'ai réussi à te faire un plan de trading, mais vraiment, j'ai galéré. Voilà, hop, on regarde ça, j'agrandis. Voilà, j'ai trouvé que le niveau ici à 30 centimes, 31 centimes, il est stratégique. Oui, il y a des achats là, mais là, t'en as eu un ici, là, et c'est retombé. Bah là, ça peut faire exactement pareil. Je ne vois pas du tout l'intérêt à cette valeur. Alors, en plus, j'ai vu qu'elle avait un code britannique, donc c'est même pas une française, visiblement, ça serait plutôt une anglaise. Sincèrement, les Anglais qui viennent se coter en France, mort de rire. Ça me rappelle une valeur que j'avais démontée, franchement, j'avais fait quand même un focus sur une valeur qui s'appelait Pharmasimple. C'était des Belges qui étaient venus se faire coter en France pour récupérer les histoires d'OCA et compagnie. Et résultat des courses, j'avais fait un focus en disant cette société, enfin, en gros, je l'avais pas dit comme ça, mais c'était des voyous, quoi. Elle a déposé le bilan et le mec a reproché aux Français, enfin bref, le mec c'est catastrophique. Donc je te le dis comme ça, Romain, c'est pas du tout méchant, tu verras que j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai fait 3-4 vidéos maintenant éducatives sur les merdes de Ricardo. Alors pourquoi c'est des merdes, pourquoi c'est pas intéressant, et pourquoi il faut surtout pas les acheter, parce que même si t'es à 20 centimes, tu peux descendre à 1, ce qui fait que tu perds tout, et après 1 centime, tu peux descendre à 0,01 centime, ce qui fait que tu repères tout, et tu verras que l'indice MDR, c'est le pire indice du monde, mais c'est aussi le plus fiable, il baisse tout le temps, continuellement, et je t'annonce que donc AMA Corporation va rentrer dans l'indice MDR, une nouvelle valeur, je vous le dis quand même, entre les indices, les valeurs de l'indice MDR et l'indice, le nouvel indice CHU de toutes les valeurs médicales, on doit pas être bien loin de 100 valeurs cotées en France qui sont une catastrophe absolue et qui font perdre de l'argent à tous les investisseurs. Voilà, je te remercie Romain en tout cas pour me l'avoir donné, ça m'a permis de faire un peu de pub pour la partie un peu particulière qui est l'indice des merdes de Ricardo, et vous trouvez tout ça dans la playlist, allez vous promener dans la chaîne, vous verrez, c'est assez éducatif, ça vous permettra d'essayer de sauver quelques âmes et quelques portefeuilles, quelques petites retraites d'une mort certaine. Allez, on va enchaîner avec François qui lui m'a demandé une valeur impressionnante, j'ai pas trop compris pourquoi elle monte comme ça. Elle s'appelle Prismian et ça se trouve à Milan en Italie. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors on est effectivement dans les câbles, comme tu disais effectivement, donc on est dans
dans un secteur qui plaît à beaucoup de gens, avec des valeurs comme Nexans et autres, etc. Et Prismian, elle est partie pleine balle, là ça fait 3-4 mois qu'elle part pleine balle, et évidemment tu m'en parles, et elle est à son sommet historique, au plus haut, ce jeudi soir, puisque j'enregistre jeudi soir, à 59,70, et on a une valeur qui monte de manière globale, et ici qui accélère très fort. On va dire, je comprends pourquoi elle monte. Je vais te le dire, je vais te dire clairement, je pense que c'est trop tard. Mais elle monte fort, et c'est pour ça que je vais commencer, j'enregistre cette partie-là avant d'enregistrer le début. Mais le titre de la vidéo, ce sera par rapport à cette valeur-là, c'est super intéressant, c'est super éducatif que tu me proposes là, Romain, parce qu'à vrai dire, le problème c'est technique. Où est-ce que je peux acheter cette valeur-là? Si tu l'achètes là, tu n'as aucun plan de trading. Et si tu n'as aucun plan de trading, donc du coup, je vais faire une vidéo dessus, et je vais faire l'entame de la vidéo sur ton cas, ça va être super intéressant pour les gens. Comment acheter une valeur qui monte comme ça aussi fort. Sache que fondamentalement, elle n'est plus... Qu'elle décale, c'est une chose, mais là, elle vient cher. Donc, elle peut aller à très cher. Donc, elle peut monter encore fort. Le problème, c'est que tu n'as aucun plan qui puisse te permettre d'aller acheter cette valeur-là maintenant. Il n'y a que les gros qui peuvent faire ça, qui savent à quel prix ils veulent l'emmener. Mais toi, en tant que mouton, puisqu'on est juste des moutons, ça va être très compliqué. Voilà. Donc, je me permets de te faire voir le graphique. Je pense que je vais t'en redire par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, on est hebdomadaire, hein. Clairement c'était ici qu'il fallait aller acheter, hein, éventuellement. Là, tu avais éventuellement par ici trouvé un plan de trading assez intéressant, mais là, ça monte super fort, hein. Y a rien à dire. Hein. Ça va encore monter, mais ça peut se retourner à tout moment, et à tout moment, ça peut être très violent. J'ai des expériences comme ça qui me font extrêmement peur. Moi, je peux pas, hein, je fais pas. Et j'ai même été voir en daily, et c'est exactement pareil en daily. Il y a rien qui me permette de. Voilà, je te mets le graphe en daily. Tu vois, tu avais un couloir haussier qui était encore intéressant. Où on avait des points d'entrée assez sympas qui pouvaient se mettre en place, qu'on avait des choses à faire. Maintenant que tu es en accélération hyper forte, j'agrandis. Ici, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Il faut attendre la pattern qui va bien pour pouvoir faire ça, et ce sera certainement l'objet du début de la vidéo. Je m'excuse pour ceux qui trouvent que je suis à l'envers de la vidéo, mais c'est comme ça que je crée les vidéos. Je commence par la partie enregistrement des valeurs que vous m'avez sollicité dès le jeudi soir. Voilà François, merci pour cette valeur Prismian que je connaissais pas, qui est vraiment intéressante, hein, une grosse bécane en plus, une grosse boutique, hein, ça a l'air d'être le fournisseur européen, c'est la boîte à s'intéresser, mais en valo, tout ça, bon, le gros effet. Alors ça peut faire x2 derrière, hein, si ça fait x2, ça sera très très cher. Bon, ça arrive, hein, ça arrive souvent en bourse que des dossiers montent fort, mais ça suit pas fondamentalement, ce qui veut dire qu'il y aura un moment un retour de bâton. Quand, j'en sais rien, et imagine que ce soit le sommet historique là, à l'instant où je te parle, bah, tu vas pleurer, hein, parce que tu vas dire, oh, ça corrige, c'est pas grave, et puis finalement tu vas prendre une grande claque, et ça arrive très régulièrement sur les marchés financiers. Voilà pour Prismian, on va enchaîner avec la valeur suivante. Et c'est Antoine qui m'a parlé d'une valeur que je connaissais pas, OP Mobility, à vrai dire, c'est l'ancienne Plastic Omnium qui vient de changer de nom. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur le changement de nom qui s'appelait une arnaque inconnue, et vous allez voir que j'ai un avis assez clair sur le sujet. Bon là je suis un peu moins inquiet quand même, mais je pense que je vais pas te faire plaisir dans ce que je vais dire. Donc voilà, Plastic Omnium sur une très longue période, donc c'est une belle entreprise, hein, il y a strictement rien à dire, puisqu'on a navigué au plus bas autour de 60 centimes, on est monté à 40, il fallait acheter là, bon c'est facile à dire après, mais enfin vous auriez pu essayer de trouver des achats ici. On était en 2009, ça s'est arrêté en 2018, et depuis, bah, c'est la catastrophe, et c'est un dossier qui, pour moi, n'a pas d'intérêt au moment où je te parle, et j'en ai toujours pas d'intérêt sur le titre. Ceci étant dit, je trouve que cette oblique ici est une oblique très intéressante sur le long terme. Autant, il y a des rebonds dessus, ça a rebondi 2 fois, ça peut revenir dessus une 3e fois, hop, j'agrandis pour que tu vois bien, tu vois, ça rebondit une 2e fois, là c'est parti pour y retourner, mais bah, ça y revient souvent, quoi. Et ça sent la cassure. Et si ça casse, ça va aller beaucoup plus bas. Je te le dis comme ça, mais fondamentalement, je ne vois rien de particulier d'intéressant sur le titre pour l'instant. En tout cas, c'est mon ressenti. Je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne m'intéresserai pas à Plastic Omnium. Globalement, c'est un secteur d'activité qui ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est parce que vous cherchez des dossiers sur des... Enfin, voilà, je comprends, hein, vous cherchez quelle valeur peut être intéressante, mais moi, je trouve qu'elle n'a pas du tout d'intérêt. Et fondamentalement, là, j'ai aucun signal intéressant. Allez, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a un plan de trading qu'on peut mettre en place sur ce titre-là. Voilà, je t'ai tracé pas mal de choses. Alors, tu vas me dire, c'est quoi ces obliques là qui traversent les cours? Bah, justement, les obliques traversantes, c'est les plus dures à tracer. Mais celle-ci, elle est super intéressante. Contacte-la.
contact à peu près ici. Ici, ça a travaillé. Ici, contact, contact, recontact. Ça a monté, mais c'est revenu là, mais ça a recontacté. Là, c'est des sortes d'épaule tête épaule hein, qui sont de traviole. C'est aussi Notre-Dame. Et donc ça, c'est tout ça, c'est tant que t'es en dessous, t'es baissier, c'est que des rebonds techniques. Donc j'agrandis les rebonds techniques. Ça se fait pour les traders. Moi, c'est pas une chaîne pour les traders en soi-même, mais bon, moi ça m'arrive de faire du trading. Hein. Mais j'ai pas grand-chose à proposer. Surtout que la bougie là, elle est dégueulasse. Elle est vraiment moche, moche, moche. Donc là, faut laisser couler, faut laisser couler, et voir ce que ça donnera sur 2 niveaux. Hop, je t'en ai mis un ici. Peut-être que ça reviendra sur les niveaux de 10 et ça travaillera et ce sera peut-être intéressant de prendre un rebond. Et puis je te souhaite que ce soit le plus bas historique, mais bon, j'ai un peu de mal à y penser. Ou juste en dessous, pof, à 9,75, voilà. Donc peut-être une exagération ici pour un nouveau rebond. Enfin, première touchette, quasi touchette ici, revenir aussi rapidement. C'est pas bon ça. Ça veut dire que la tendance est là. C'est une vraie tendance baissière. Faites très attention. Voilà, c'est mon avis pour moi, Plastic Omnium ou OP Mobility. Pourquoi ils ont appelé ça différemment, j'en sais strictement rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est... Ah oui, ça fait pomme, on remélange et puis... Ouais, d'accord. OP Mobility, OPM, au lieu de POM. Ok, bah, super, c'est vachement... Et en marketing, ils ont été payés cher, j'espère, pour ça. Hein. Bon bref, c'est de la boutade, enfin non, c'est pas de la boutade, c'est parfois... le marketing, c'est votre pire ennemi, hein, qu'on se soit d'accord. Hein. C'est le pire ennemi, c'est celui qui emballe les mauvaises choses dans du beau papier cadeau. C'est une fois que vous avez ouvert que vous vous rendez compte que c'est une catastrophe. Allez, on va enchaîner avec Florian qui me parle d'un dossier beaucoup plus intéressant et qui s'appelle Voyageurs du Monde et qui, bon, moi je l'aime pas trop, mais qui est quand même beaucoup plus intéressant que Plastic Omnium. Allez, c'est parti pour Voyageurs du Monde. Alors c'est une mise à jour parce que Voyageurs du Monde on l'a déjà travaillé et tu vas voir que il y a eu des choses que j'ai trouvé pas trop mal et puis des choses que j'ai moins bien faites. On va faire la mise à jour de tout ça dans ce graphique. En tout cas ce qui est certain c'est que on l'avait fait à peu près au-dessus de ce niveau-là. Hein. C'était à peu près 1 an de ça. Donc depuis c'est revenu retoucher. Et c'est parti pleine balle. Donc voilà, le point d'entrée, il était, pour ceux qui avaient suivi l'émission, vous y retrouverez dans la biblio. Hein. Pour ceux qui les regardent pas, écoutez, hein, quand vous me demandez un titre que je viens de faire, voilà, tant pis pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on était revenu autour de 100 € hein, après une accélération, on était revenu dessus. Et ça a accéléré, on est à 142, celui qui achetait autour de ça, il a 40% de gain, il arrive au plus haut historique. Et fondamentalement, ça peut continuer un peu. Un peu veut dire, je sais pas trop où ça va s'arrêter, hein, mais ça peut continuer jusqu'à... Alors, le marché, c'est le marché des actions, c'est un marché d'exagération. Hein. Une exagération, j'ai du mal aujourd'hui, à la baisse, et puis après une exagération à la hausse. Donc, à vrai dire, tu peux continuer à monter assez rapidement, longtemps, mais pour moi, il n'y a pas de gaz pour la faire monter de manière fondamentale longtemps, comme on l'a vu dans le temps, ici. Ici, tu vois, t'es à 16... tu arrives à 150, tu fais un x10, là il faut du gaz, là il faut du chiffre d'affaires, il faut du bénéfice, il faut plein de choses. Ça se casse la figure pour diverses raisons, hein, 2017-2018, après tu devines bien qu'il y a le Covid qui l'a un peu achevé, mais finalement le Covid c'est le bas. C'est le bas pour VDM, et puis depuis c'est remonté très haut pour celui qui était patient, ce que je ne suis pas toujours, c'était super intéressant. Moi j'avais vu, je l'ai acheté là. Le jour du vaccin Covid, ça a été une de mes valeurs que j'ai préférées avec, tu peux regarder, c'est 9 novembre, je l'ai acheté le 9 novembre, et 9 novembre 2020, et j'ai acheté Katana en même temps, et j'en avais acheté une autre, c'était GL Event, tu iras voir, tu verras ce que j'en ai fait, je me suis plutôt bien amusé, tu verras la suite, et VDM avait été une de celles qui avait le moins monté, et je crois que j'ai profité de cette accélération. Et tu vois, finalement, j'ai eu raison parce que ça a fait gloubi-boulga pendant longtemps. Donc, je l'avais pas gardé, j'étais passé à autre chose. Mais je dirais que l'acheteur qui dort et qui veut jamais regarder ses graphes, j'ai envie de dire, il aurait eu raison de conserver. Il serait monté de 50 à 150. Il aurait fait x3 en 3 ans, en 4 ans. Donc, c'est quand même pas trop mal. Et je pense qu'il peut encore monter un petit peu et casser peut-être son plus haut historique et d'aller en créer un autre. Maintenant, celui qui est acheteur fondamentalement long terme sur nos amis voyageurs du monde, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour le sujet. On va les regarder en hebdomadaire, tu vas voir que j'ai pas mal de choses à mettre à jour sur le sujet. Voilà, tu vois, j'avais fait la vidéo là, on va enlever tous les petits bonhommes et on va mettre tout ça à jour
tu vois que le support là a été magnifique, ça a été vraiment dessus nickel, hein, ça a été propre dessus. Il y avait des obliques là qui n'ont pas été pertinentes, et puis il y avait des résistances qui ont bien marché, elles par contre, et c'est pas interdit que celle-ci elle fonctionne aussi. Allez, je mets ça à jour tout de suite. Voilà, je t'ai mis à jour. Alors surtout cette oblique là va être très intéressante, hein, celle que tu vois ici, j'agrandis pour que tu comprennes bien ici. Voilà, ça, si ça revenait, ça pourrait être intéressant pour des points d'entrée. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai laissé ça au plus haut niveau historique parce que ça va buter, hein. Qu'on soit très clair, c'est logique, c'est cohérent, et ça le fait à chaque fois à des niveaux stratégiques, hein. Tu vois bien que ça bute et ça recorrige, donc pourquoi pas aller là. Ensuite, je vais agrandir pour que tu comprennes bien, toi. Pourquoi pas aller là, revenir chercher cette résistance qui est devenue support, voire aller un peu plus bas dans un stress de marché, de 150 à 115, t'imagines que ça fait quand même un sacré écart. Voilà pour le sujet. Faire de l'investissement aussi haut, je dirais que c'est valable pour quasiment toutes les valeurs, hein. Acheter au plus haut, c'est compliqué, hein. Ou alors faut vraiment être fort en fondamental, ce que j'imagine que tu n'es pas. Et il faut vraiment être sûr de soi. Ça me fait penser à un autre truc, là je vois une autre oblique, je vais te la mettre tout de suite. Ouais, tu fais gaffe, ça peut marcher ça. Tu vois la rouge là, tu as un point d'impact ici, et ça fait beaucoup de choses. Ouais, méfiance, parce elle peut monter, mais corriger n'est pas interdit non plus, quoi. Donc voilà, c'est trop tard sur ce dossier-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Voyageurs du Monde, c'est une entreprise intéressante. Oh, c'est pas une grosse bécane, hein. Faut attendre des points bas. Bon, on l'avait pendant le Covid, hein. Donc les voyageurs, les gens qui font du voyage, alors c'est une super boîte, hein, super intéressante, mais bon voilà, c'est un peu trop tard pour Voyageurs du Monde. C'est un dossier qui m'intéresse. Toi, c'est le genre de dossier qui est beau, mais qui m'intéresse pas. Et tu commences à comprendre pourquoi, parce que depuis le Covid, il y a des dossiers qui ont fait beaucoup plus que 1 x 3. Et donc, comme tu prends pas le x3, hein, tu prends jamais le point bas et tu vends jamais le point haut, bah, il faut des dossiers qui soient vraiment plus bullish, plus intéressants techniquement pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. Et là, franchement, il y a eu beaucoup trop de choses dans ce graphique-là qui me plaisent pas. Et c'est pas très liquide en plus. Voilà, je te remercie Florian pour cette valeur qui reste une valeur intéressante. On va aller se promener, on va aller partir un petit peu à l'étranger, on va partir en Suède, on va aller voir un dossier qui me plaît bien. Même si Clément qui me l'a demandé, je te le dis tout de suite, tu fanfaronnes un petit peu sur ce que tu m'as mis comme message. Alors t'inquiète pas, je l'ai bien pris. Mais méfiance. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Ça s'appelle RVRC. Alors Clément, je te remercie de m'avoir présenté la valeur dans tes commentaires, mais je la connais. Je la connais cette valeur, RVRC, fabricant de fringues sportives, on va dire, pour être simpliste, et dont tu m'as vanté les mérites, et tu m'as dit c'est génial parce que j'ai un pantalon qui est super résistant pour faire de la montagne. Si ça c'est tes critères boursiers, il faut que tu abandonnes tout de suite, parce que moi j'ai plein de choses chez moi que j'ai achetées, dont je suis super fier de les avoir chez moi, et je trouve super costaud, j'achète toujours des bons produits, et je pense que je possède aucune action d'aucun produit que j'ai chez moi, parce que ça n'a rien à voir. Alors, je sais pas si tu l'avais dit avec boutade ou si t'es vraiment sérieux. Si t'es sérieux, abandonne tout de suite la bourse, hein. Fais autre chose, hein. Parce que ça, c'est catastrophique de dire ça. On ne s'intéresse pas aux produits qui sont faits, même si on peut avoir un ressenti de qualité. J'ai envie de te dire, j'ai peut-être envie d'acheter du Hermès ou du Ferrari dans mon portefeuille. Bah, il y a une chose qui est sûre, hein, c'est que j'en ai pas chez moi, ni dans mon garage, ni dans mon placard. Donc bon, ok, super, t'as un produit qui t'a fait plaisir chez eux, voilà, non mais tu vois ce que je veux dire, faut pas du tout réagir par rapport à ça. La bourse ne réagit pas en fonction de la qualité d'un produit ou autre. Il y a même des actions qui se sont effondrées avec des superbes produits à proposer, parce que tout simplement il y a d'autres critères. Toutefois, fondamentalement, moi, j'ai beaucoup de gêne avec ce dossier-là depuis quelques temps, et il se trouve que, tu vois, les deux bougies des 2 derniers mois me justifient la chose. C'est pour ça que faut pas trop fanfaronner sur le sujet. Il y a un niveau de prix qui est très gênant. Tiens, je viens de le voir, c'est ici, c'est autour de 70, puisque tu vois, ça a frotté ici, ça frotte là. On va la marquer, tiens, cette résistance. Voilà, on verra si dans le futur elle est comme ça, mais je te dis quand même, hein, l'introduction en bourse c'est ici, ça tape là, ça accélère un peu, puis balaboum, pendant des mois et des mois, c'est cassé la figure, c'est pas une bonne valeur, ça, hein. Je te le dis quand même, hein, c'est pas une super valeur, hein. Il y a un souci là sur le dossier. Et donc j'imagine que tu as apprécié, hormis le fait que tu as fait une analyse particulière, et tu t'es dit tiens, ça remonte bien fort ici, donc c'est intéressant. On va aller voir en hebdomadaire, c'est vrai que ça a beaucoup plus de bonne tête tant qu'on n'a pas vu ça. Voilà, je te le fais en hebdomadaire, super intéressant. Et pour ton information, je te le dis quand même, sache que ce graphe, c'est un graphe qui est le mien, je l'ai pas modifié, c'est mon graphe d'étude.
parce que le dossier, je le suivais quand il était en train de faire ça. À vrai dire, je pense que j'ai dû commencer à le suivre quand il a cassé ce niveau de prix qui est 40,7. À mon avis, il y retourne. Ça, c'était un niveau de prix intéressant, ça a cassé fortement, puis sincèrement, je l'ai pas eu dans mon portefeuille. Je l'ai pas eu dans mon portefeuille, mais si j'avais essayé de choper quelque chose là, hop, j'agrandis là, si j'avais essayé d'attraper quelque chose ici, là, autour des 47, j'aurais quand même réussi à aller à 70, pas sûr que je vende là, entre nous. Quoique, je l'avais peut-être quand même ce couloir, ouais, je l'avais peut-être, le couloir, je l'avais peut-être déjà, donc peut-être que j'aurais quand même bien allégé ici. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que j'ai une première alerte ici là qui me gêne un peu et elle est confirmée là, donc j'ai cet oblique là qui fait le dernier support, ça travaille, ça casse, et là tu vois ça a un gap baissier, tu vois, ça a clôturé la semaine ici, le lundi matin ça a ouvert ici, ça a rebouché et c'est reparti à la baisse. Bon, moi je te le dis, dossier est mort, et j'ai suivi ça en direct. Non, c'est pas, ça se passe pas très bien dans la boîte, pas aussi bien qu'on voudrait, donc à partir de ce moment-là, je dirais que fondamentalement c'est compliqué. Donc techniquement, tu vois, j'ai fait le tour, tu vois, ici là, c'est le point d'ancrage hyper important, 40,41 à peu près là, ici là, hop là, ici dans quelques semaines là, au mois de juillet, mois d'août là, pendant l'été, ça pourrait être intéressant d'arriver sur ce niveau de prix là, et puis là, il faudra voir ce qui se passe, s'il y a des nouvelles intéressantes, mais en tout cas pour l'instant, c'est un dossier à fuir. C'est mon avis, ça engage que moi, et tu en fais ce que tu veux, mais en tout cas, ouais, entreprise sympa. Mais je vous le répète, des belles entreprises, des entreprises sympas, des boîtes qui ont des beaux produits, il y en a plein. Maintenant, en bourse, c'est pas automatique que ça monte, c'est pas du tout automatique. Et je vous dis, attention à la Suède, la Suède, ça bouge beaucoup dans tous les sens, à la hausse et à la baisse. Il faut maîtriser quand même pour aller sur les pays étrangers. Il faut vraiment maîtriser. N'allez pas trop vous promener à l'extérieur, c'est trop dangereux pour ceux qui n'ont pas de connaissances, et encore pire, c'est ceux qui vont aux US. Mais ça, vous le savez ici, je ne fais pas d'US exprès pour ça, je ne veux pas en faire. Voilà, j'en ai terminé avec les valeurs que vous m'avez soumises, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en mettre dans les commentaires des nouvelles, à me proposer. Enfin, ceux qui oublient de leur mettre leur prénom, ou qui font un peu leur rebelle, ou qui passent comme ça vite fait, qui balancent une valeur, bah écoutez, vous savez comment ça se passe. Tous les gens qui me suivent de manière régulière savent très bien que je les passe pas. Voilà pour cette partie. On va enchaîner directement avec les pépites qui continuent à nous faire plaisir depuis maintenant plusieurs semaines. On a déjà fait un gros topos dessus, on va juste faire une redite. Vous allez voir qu'il y a toujours des choses intéressantes, puis on fera aussi un plan de training. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Alors, j'enregistre vendredi matin, donc la semaine n'est pas terminée, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit Paxman cette semaine qui a fortement accéléré, Flatex aussi, on est presque à 10% de hausse. On a Kempower aussi, LS qui rebondit. Bref, encore une fois, tout va bien. Alors, on a juste Alphen qui nous refait encore un caca nerveux, mais bon, globalement, je la tiens toujours. Elle a plus que x2 dans le portefeuille depuis son introduction, puisque je l'avais pris il y a très longtemps. Et je crois toujours à l'idée qu'elle va rebondir. D'ailleurs, je disais ça aussi d'une valeur qui est encore, entre guillemets, au fond du trou par rapport à ce qu'elle a connu, mais c'est MIPS. MIPS a fait un rebond très important ces derniers jours. Alors, on voit que ça n'a pas remonté trop cette semaine, mais ça a remonté très très fort. On avait fait un plan de trading phénoménal. Je referai un point sur l'ensemble des plans de trading pour vous faire voir les performances que vous auriez pu faire si vous aviez, entre guillemets, suivi bêtement les choses, ce qu'il ne faut pas faire. Et à vrai dire, MIPS, c'est the comeback, et j'ai maintenu l'idée que c'était une super valeur, et je tiens le cap. Et puis la petite nouvelle qui est rentrée la semaine dernière, qui s'appelle Puig Brands. Eh bien, écoutez, voilà, tout simplement, elle a fait plus 1%, elle est en train de gigoter. Rien de particulier sur le sujet. Ce qui fait que, en moyenne, le portefeuille a encore monté cette semaine. Donc, on était à plus 16, on doit être à plus 17 maintenant depuis 5 semaines. Depuis le début de ce rebond assez impressionnant qui surperforme largement tous les indices. Je dis bien tous les indices sont battus par l'indice des pépites sur ce mois-ci. On fera un point général cet été sur l'indice avec la courbe mise à jour. C'est un très très gros travail, donc je peux pas le faire à chaque fois. Voilà pour la situation des pépites, et puis tout simplement on va rentrer une autre. On va encore en rentrer une, puisqu'on avait de la place, on va pas se gêner pour en rentrer une nouvelle. On va rentrer une française, on va rentrer une nouvelle introduction en bourse qui m'a beaucoup plu, et qui se révèle être... J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut marcher fort boursièrement, que ce soit clair. C'est l'introduction en bourse de Pluxee. Pluxee, c'est
c'est ce qu'on appelle un spin-off. On a cassé, on a enlevé une partie de la société de la société mère, une partie de son activité pour la mettre dans une société à part et l'introduire en bourse. Ça permet de valoriser un peu mieux parfois une activité qui est mal valorisée dans un grand groupe. Et le groupe en question, c'est Sodexo. Sodexo avait le chèque déjeuner et tout simplement Pluxee, c'est le concurrent direct de Edenred. Et je suis beaucoup plus intéressé par Pluxee que par Edenred. C'est comme ça, hein, vous allez me dire, j'ai peut-être tort. Oui, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, ce qui me concerne, moi je mets Pluxee dans les pépites, ça me paraît super intéressant. Alors, est-ce que ça va monter Ça a déjà monté, hein, par rapport à son introduction en bourse, ça a déjà monté, je suis en train de corriger un petit peu. Alors techniquement, c'est pas le moment particulièrement de la mettre en avant, mais Pluxee, P-L-U-X, 2 voilà, j'ai du mal. C'est une super valeur, donc on va la rentrer à partir de maintenant et on verra bien un petit peu ce qu'elle vaut, mais j'ai le sentiment que ce dossier-là peut nous faire des belles choses dans le futur. Voilà une nouvelle pépite qui se propose à nous. Et puis comme vous l'avez remarqué, hein, j'en parle plus maintenant parce qu'il y a plein de gens qui viennent les chercher juste pour les chercher. Donc maintenant, s'il y a que les gens qui s'intéressent vraiment à ce que je fais, qui vont au bout des vidéos, qui ont la primeur de toutes ces nouvelles valeurs que je propose. Voilà pour les pépites, hein. En tout cas, c'est la petite nouvelle que je mets et j'espère qu'elle aura une belle aventure. En tout cas, c'est une française, hein. J'en cherche des françaises. Je voudrais vous en mettre plus, mais j'en ai pas beaucoup. Et celle-ci, voilà, elle est intéressante. Ça fait qu'on a, je regarde en même temps, hein, on a Essilor Luxottica et Fontaine Pajot qui sont dans les pépites, hein, qui sont toutes les deux positives et qui, il y avait plus que ça. Donc on va remettre un peu de français quand même dans l'indice et on n'enlève rien pour l'instant. J'ai pas vu grand chose qui ne me déplaisait. Les choses qui me déplaisent, c'est des vieux dossiers, mais tout ce qui est, par contre, tous les nouveaux dossiers qu'on a mis depuis maintenant 8-9 mois, tout monte. Je suis assez fier de ça et j'espère que vous en profitez au moins partiellement. En tout cas, ça vous permet de voir aussi ce que je fais comme travail. Je vous le dis quand même, hein, les opportunités que je propose sont beaucoup plus importantes dans le portefeuille Dynamic Invest, qui est toujours assez plus historique et qui a pas l'air de vouloir baisser malgré des signaux qui sont quand même assez gênants sur le marché, mais bon, on verra bien. Voilà, j'en ai terminé avec les pépites et puis on va essayer de voir s'il y a une valeur sur laquelle on peut faire un plan de trading. Et j'en ai un sur une valeur où je vous avais dit que j'attendais qu'elle décolle, et elle a décollé et on va faire un plan de trading dessus tout de suite. Allez, c'est parti. Et la valeur en question, c'est une valeur qu'on a mis dans le portefeuille des pépites il y a assez peu de temps. Et vous voyez que sur le mois de mai, qui est pas tout à fait terminé, on a une grosse accélération qui vient de se faire. On l'avait rentrée plus ou moins ici, elle a fait plus 20 depuis qu'elle est rentrée dans l'indice des pépites. Et cette valeur, écoutez, moi j'y croyais beaucoup. Et je trouvais que c'était intéressant de voir cette baisse de la valeur. Et puis ensuite, c'est ce travail qui a eu lieu ici. Et ça a payé. Et j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est que le début. C'est pour ça qu'on va aller voir un peu dans les autres unités de temps ce qu'il se passe et on va essayer de faire un plan de trading assez le moins bête possible. En tout cas, on va essayer d'en faire un intelligent. Donc on est vendredi midi, hein, la bougie est pas tout à fait terminée sur la semaine, mais si vous regardez bien, on a toutes les résistances que j'avais mis en rouge sont passées en vert, on a cassé ici, c'était encore un peu gloubi-boulga et j'ai failli vous en parler la semaine dernière pour tout vous dire et on aurait eu raison. Mais cette semaine ça a été confirmé et je dirais que la cassure est claire. On va profiter. Alors Pluxee, pas Pluxee, hein, cette valeur, c'est Paxman. Paxman, c'est une petite valeur suédoise. J'y crois beaucoup dans ce dossier-là. C'est un dossier médical. Hein, vous irez voir un peu ce qu'ils font. Et vous avez plusieurs solutions sur l'hebdomadaire. Hein, c'est espérer un retour sur 39-40. Elle l'a déjà fait dans la semaine, donc c'est pour ça que je suis pas sûr qu'elle le fasse. Et ou de latéraliser et comme je l'ai expliqué dans la vidéo et de casser ensuite et de partir. Donc vous avez plusieurs possibilités. On va regarder en daily pour qu'on soit très clair sur le sujet. Donc voilà en daily, hein, ce que ça donne, c'est pas très clair. On va agrandir, vous allez voir où est-ce que ça se passe. Donc c'est ici, hein, ça a ouvert très fort ici. C'était mercredi et ça a fermé là. Donc c'est vraiment des signaux vraiment pénibles. Ça a réouvert très fort, etc. C'est une valeur très illiquide. Hein, faut y faire très attention, mais j'ai envie de vous dire, pour moi, voilà, c'est parti, hein, le dossier est parti. Et j'ai envie de vous dire que le retour sur 40 me paraît assez compliqué, mais parce qu'il y a cette petite oblique là, hop, que j'agrandis. Regardez bien, il y a cette petite oblique qui a été respectée partout et qui me fait dire que il y a peu de chances que ça revienne. Donc, je serais plutôt dans l'idée que ça latéralise pendant quelques jours. Ça latéralise, ce serait sympa. Alors peut-être que si vous mettez des épuisettes par là, ça peut être sympa. Et puis une cassure du 44-45 permettrait, on va dire 44,5, on va dire vers 45, permettrait de lancer un trade sur je dirais un début de lancement de tendance. On verra bien ce que
ça donne dans le futur, mais ça me paraît être un dossier, voilà, il a déjà plus 20 depuis son introduction dans l'indice des pépites, et il nous fait plaisir. C'est une vraie pépite, hein. C'est une vraie pépite, hein. On la sort de la rivière, personne n'en parle. J'ai même envie de vous dire, même en Suède, puisqu'elle est suédoise, personne n'en parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on se fait plaisir en ce moment, et j'espère que ça va continuer, et on verra bien dans le futur si on a raison. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à liker, à mettre des pouces, et puis aussi à vous abonner à la chaîne, de telle manière à ce que vous puissiez avoir la notification des futures vidéos. Et puis, si vous voulez bien continuer sur cette chaîne, vous avez la possibilité d'accéder à tout l'ensemble des vidéos. J'ai fait des vidéos éducatives sur le programme Débuter en bourse qui permettent de vous éduquer un peu plus à la bourse. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous permettra de me connaître un peu mieux, ce que je fais, ce que je suis et d'où je viens. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.